Emmanuel Faux, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, la chronique internationale d'Henri Guirchoun qui revient ce soir sur le drame des migrants clandestins en Méditerranée. L'Union européenne lance à partir du 1er novembre l'opération Triton, dans laquelle 8 pays, dont la France, s'engagent à mettre des navires, des avions et des hélicoptères à disposition de l'agence européenne Frontex qui surveille les frontières. Alors Henri, est-ce la fin de cette opération Mare Nostrum mise en place l'an dernier par l'Italie ? Eh bien, ce n'est pas encore tout à fait clair, puisqu'il semble que l'Italie hésite toujours à décréter officiellement la fin de Mare Nostrum, mais ce serait tout de même la logique. Mare Nostrum est une opération de sauvetage qui a été lancée à la fin d'une première mission de surveillance des mers dirigée par Frontex, l'agence européenne, car on s'est aperçu que la surveillance n'empêchait pas des drames épouvantables. Rappelez-vous du naufrage l'an dernier d'un bateau qui avait fait 368 morts au large de Lampedusa, ce qui avait choqué l'opinion italienne et aussi l'opinion européenne. C'est à la suite de cette tragédie que l'Italie a lancé Mare Nostrum, d'ailleurs à la demande générale de l'Europe, pour sauver les migrants en Méditerranée. Alors l'opération a plutôt bien fonctionné, puisqu'elle a permis de secourir plus de 150 000 personnes, ce qui fait une moyenne de plus de 400 personnes par jour, même si au moins 3 000 migrants ont quand même trouvé la mort cette année. Le problème, Emmanuel, c'est que Mare Nostrum a eu en même temps un effet pervers, c'est qu'elle a incité encore davantage d'immigrés à tenter leur chance et qu'elle a en même temps conduit les passeurs à remplir des bateaux et même à les laisser partir à la dérive sans prendre la peine de les accompagner ou de les piloter. Et c'est cet effet pervers, cet effet d'aubaine, si vous voulez, que des pays comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne reprochent aujourd'hui à l'opération italienne. Bilan donc très mitigé pour Mare Nostrum. Qu'est-ce que la nouvelle opération européenne Triton va pouvoir apporter ? L'objectif de Triton, ce n'est plus le sauvetage, c'est la surveillance, le contrôle des frontières maritimes. Mais plus question d'aller jusqu'au large de la Libye, comme le faisaient les bateaux de Mare Nostrum. Les navires de Triton, eux, resteront en patrouille dans les eaux territoriales européennes. On en revient donc au système initial d'avant le drame de Lampedusa, même si les autorités européennes expliquent qu'il y aura toujours des avantages, qu'il y aura toujours des sauvetages. Il y a un autre élément de comparaison, c'est le budget. 100 millions d'euros par an pour Mare Nostrum, 2,9 millions seulement pour Triton. La différence est énorme. Donc d'un côté, on surveille et on vise à interdire l'arrivée des migrants. De l'autre, on cherche plutôt à leur sauver la vie. Finalement, Henri, quelle est la bonne solution ? Oui, c'est tout le paradoxe, c'est le dilemme de la gestion des immigrants clandestins. On voudrait avoir les moyens de les sauver et en même temps, on voudrait tout faire pour qu'ils ne viennent pas, pour qu'ils n'embarquent pas. Et on hésite sans cesse entre ces deux attitudes. Un coup, l'Europe sauve des migrants de la noyade et les accueille en répondant à des critères d'humanité et de droit. Un coup, elle fait tout pour leur interdire d'arriver afin d'éviter un flux massif. La vérité, c'est que l'Europe n'a pas de vraie politique d'immigration, sauf celle du déni, c'est-à-dire la politique de l'autruche. Ce n'est plus tenable, il est grand temps qu'elle se réveille. Le terrible drame des migrants clandestins en Méditerranée dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.